sera un haul. Donc je vais vous présenter 2-3 petits trucs que j'ai achetés ces derniers temps. Je sais encore une fois, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait, mais j'en ai déjà filmé en fait en février quand je revenais de Suède et tout ça. Mais j'aimais pas cette vidéo donc j'ai pas posté. Et voilà, on va y aller tout de suite. Donc je commence tout d'abord avec ma palette que vous avez vue dans mon dernier tutoriel. Donc c'est la Galaxy Chic. Et donc elle vient donc de chez BH Cosmetics. Donc c'est une marque américaine, il me semble. Je crois. Enfin bref, en tout cas c'est pas vendu en France quoi. Comme toutes les marques américaines. Et donc elle est super jolie. Elle se présente comme ça, je vous l'avais déjà montré. Donc je sais pas si ça va être flou ou pas, mais bon c'est pas grave. Et voilà, comme je vous avais dit, j'ai un fard de cassé, donc c'est le Cosmix, donc celui-ci. Mais je vais quand même pouvoir l'utiliser je pense parce qu'il est pas en 1000 morceaux, il est juste en quelques morceaux. Mais sinon pour le reste, elle est juste magnifique. Regardez-moi ces couleurs, elles sont juste super pigmentées, c'est un truc de malade. Je vais vous en prendre 2-3 au hasard. Hop, donc vous voyez la pigmentation. Donc là j'ai pris Jupiter, Vénus et Comète. Et voilà ce que ça donne sur ma main. Donc c'est juste trop joli. Et je n'ai pas de mouchoir pour m'essuyer, c'est génial. Donc je vais rester avec des swatchs pendant toute la vidéo. Donc voilà, elle est vraiment canon et il me semble qu'elle coûte vraiment rien, genre 15 $, quelque chose comme ça. Et les frais de port franchement sont pas chers du tout, donc vous pouvez vraiment y aller. Et en plus de ça, BH Cosmetics font souvent des promotions, moi je l'avais eu à moins 50%. Donc dès que j'avais vu ça, j'avais foncé dessus parce qu'elle est juste trop jolie. Et pour l'été on peut vraiment faire plein de make-up sympa avec. Et j'ai trop hâte de vraiment bien l'utiliser. Donc si vous voulez voir un petit peu quel maquillage on peut faire avec, déjà j'en ai fait un sur ma chaîne. Donc c'était ma vidéo juste avant, d'ailleurs je vous mettrai un petit lien par ici. Toujours pour rester dans le make-up, Beauté Privée a refait une vente privée, enfin une vente oui, des stocks The Balm. Donc je me suis commandé le Marilumanizer parce que je le voulais trop. Donc c'est un highlighter, donc un illuminateur pour le visage. Et je voulais également le Bamamama, donc le bronzer contouring. Mais il était plus, j'y suis allée trop tard donc bon, c'est pas grave. Donc je l'ai eu également à moins 50% il me semble. Et donc il se présente comme ça, il est juste magnifique. C'est un peu un doré clair champagne. Il est vraiment très clair par rapport à d'autres. Par exemple le Dior Transat, là il est beaucoup plus foncé. Celui que j'ai utilisé dans plusieurs maquillages. Je sais pas si vous allez voir vraiment, mais il reflète super bien la lumière. Il est vraiment super lumineux. Et là je le porte aujourd'hui, actuellement, ici en haut de mes pommettes. Donc voilà, je l'utilise presque tous les jours maintenant. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Et franchement pour le prix qu'il m'a coûté, ça valait trop le coup. Récemment je me suis acheté un rouge à lèvres de chez MAC, enfin c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon amoureux qui me l'a offert. Donc c'est le Kinda Sexy et il est juste trop beau, il se présente comme ceci. Et donc j'avais pas de rouge à lèvres MAC avant et je pense que c'est le début d'une grande collection. Il est juste trop bien, franchement la pigmentation c'est un truc de malade. Donc il est là. Donc c'est un nude un petit peu foncé, je sais pas comment le décrire. Mais voilà, vous allez voir de toute façon comment il est juste trop beau. Il tient super bien vraiment, tu peux manger, boire etc. Il tient trop bien. Et c'est un de la gamme mat, donc c'est pour ça qu'il tient si bien que ça. Mais il est vraiment pas du tout asséchant, genre vraiment pas du tout. Je mets aucun baume à lèvres ni rien en dessous. Et il tient quand même super bien donc voilà pour mon petit rouge à lèvres MAC. Et je me suis rendu compte que j'avais plus du tout de liner, donc ils ont tous séché, enfin ils sont tous finis, ils ont tous séché d'un coup, je sais pas ce qu'ils ont eu, enfin bref. Voilà, ils sont tous terminés d'un coup. Et donc j'ai eu le liner, le super liner L'Oréal. Accident. Donc je disais, donc j'ai eu le super liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Donc voilà, qui se présente comme ceci, avec une petite pointe comme ça. Donc il a une pointe super longue et voilà, il est très noir. Comme vous pouvez le voir ici, franchement il fait des traits aussi fins que épais. Pour l'instant j'ai encore un peu de mal à le manier parce que j'avais l'habitude de liner liquide, complètement liquide, et celui-ci c'est une pointe feutre. Donc voilà, mais je vais m'habituer, il n'y a pas de problème. Donc c'est avec celui-ci que j'ai fait mon trait de liner aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir, mais bon c'est pas grave, je vous le dis quand même. Et dites-moi au passage si vous voulez un tutoriel de ce maquillage, que je vous ferai avec plaisir si vous le souhaitez. Donc mettez-moi dans les commentaires et laissez un like si vous voulez un tutoriel de ce maquillage. Je vais y arriver. Donc voilà, ce liner est génial, il tient super bien, il faut juste que j'arrive un peu à mieux le manier pour faire vraiment les traits de l'épaisseur que je veux. Donc j'ai également acheté ces deux fonds de teint bourgeois, donc il y a le 1, 2, 3 Perfect, c'est tout. Donc en gros c'est un fond de teint qui tient 16 heures, qui corrige les cernes avec son pigment jaune. Voilà, il a 3 pigments, donc jaune, violet, vert, enfin bref.
Il explique tout son petit blabla là-dessus. Celui-ci il est en teinte beige foncé, mais bon pour l'instant il me va à peu près bien. Et il y a également le Happy Light, donc ce teint radieux, unifié sous toutes les lumières, etc. Donc voilà, celui-ci il est beaucoup moins couvrant je trouve, il est en teinte beige clair. Mais honnêtement il n'y a vraiment pas de différence entre ces deux teintes là, à part que celui-ci tire un petit peu plus vers le jaune et celui-ci plus vers le rosé. On croirait même que celui-ci est plus foncé alors que lui c'est beige clair et lui c'est beige foncé, enfin bref. J'ai pas trop compris le délire mais bon. Je les ai eu ceux-ci sur le marché et ils étaient à genre 6 €. Donc clairement c'est le tiers du prix qu'on les paierait en grande surface. Donc ça vaut juste trop le coup et j'avais plus de fond de teint, surtout pas dans ma teinte d'été, donc j'ai pris ceux-là. Et voilà, aujourd'hui je porte le Happy Light. Je trouve qu'ils rendent bien, je les ai essayés qu'une seule fois pour l'instant, donc je peux pas trop en dire trop. Si vous voulez plus tard une revue plus détaillée, etc., pareil, dites-le moi dans les commentaires. Et je vous ferai ça avec plaisir. Donc récemment je suis allée chez Nocibé parce que j'avais 8 € d'offert avec ma carte cadeau. Donc je me suis fait un petit plaisir évidemment. Donc voilà, quand j'ai vu que j'avais 8 € offerts sans minimum d'achat ni rien, je me suis dit c'est génial, je vais foncer chez Nocibé. Et je voulais pas me prendre un truc dans les gammes de luxe, etc. Parce que voilà, repayer 30 € en plus pour avoir... non, ça m'intéressait pas, enfin j'avais pas envie de ça. Et du coup j'ai voulu tester la nouvelle gamme de chez Nocibé. Donc il y a la gamme genre Nocibé basique qui ont des prix très raisonnables, et il y a le Artist by Nocibé, donc c'est une gamme un peu supérieure avec une meilleure qualité je pense, parce que les prix sont aussi un petit peu plus élevés. Et donc j'ai pris cette ombre à sourcils, enfin ils appellent ça une ombre à sourcils mais c'est comme un peu comme la pommade d'Anastasia, la pommade à sourcils je crois qu'elle s'appelle. Et je louchais dessus vraiment depuis un moment, mais apparemment Anastasia va arriver dans les Sephora en fin d'année. Du coup je me suis dit que j'allais attendre pour pas payer les frais de port, etc. Enfin bref, parce que sinon c'est trop chiant, en plus on peut avoir des frais de douane et j'ai pas vraiment envie. Donc en attendant je me suis prise celle-ci, j'avais jamais eu de produit pour les sourcils particuliers de ce style en fait, en crème. Et ce qui est bien c'est qu'on peut aussi la mettre sur les yeux en ombre paupière. Et la teinte est vraiment bien, c'est une teinte claire en fait, c'est le numéro 1, je crois que c'est marron clair qui s'appelle. Et vous voyez que là je le porte aujourd'hui sur mes sourcils et je suis blonde etc, donc j'ai pas envie d'avoir les sourcils marron foncé. Et vous voyez que ça passe plutôt bien, c'est très naturel et j'avais un petit peu peur parce qu'il avait l'air satiné dans le pot en fait. Mais au final quand on le met sur les sourcils il n'est pas du tout pailleté. On passe ensuite à une autre catégorie, donc cette fois-ci c'est de la catégorie pinceau. Et donc j'ai ceux-là à vous présenter, donc c'est un petit kit de chez Real Techniques que j'ai déjà, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté. Non je vous l'ai pas présenté parce qu'il venait des États-Unis et j'ai pas fait de haul des États-Unis. Donc c'est un kit à sourcils que j'ai, enfin un kit à sourcils, n'importe quoi. Un kit de pinceaux que j'ai déjà qui se présente comme ceci, donc avec 4 pinceaux et ce kit est juste génial. Donc il y a ici un pinceau, je crois que c'est le buffing brush, oui c'est ça, le buffing brush, donc qu'on peut utiliser pour le fond de teint, la poudre sous les cernes, etc. On a un petit pinceau précision, donc un pinceau à détail. On a ici un pinceau qui s'appelle pinceau à fond de teint, mais honnêtement j'appliquerai pas mon fond de teint avec ça, c'est plutôt l'anti-cerne, etc. Parce qu'il est quand même super fin, vous voyez, par rapport à mon visage. Si je devais appliquer tout mon fond de teint avec ça, ce serait un petit peu long. Et on a ici le contour brush, et comme je l'ai déjà en fait, celui-ci j'utilise pour appliquer mon highlighter tout simplement. Il est super bien pour ça honnêtement, il est très bien, il diffuse super bien. Et voilà, et l'autre j'utilise donc pour le contouring, mais comme genre 2 fois j'utilise celui-ci pour l'highlighter. Ce kit est vraiment génial, donc même si je l'avais déjà il me sert vraiment beaucoup parce que j'avais eu l'occasion de maquiller en fait pour des maquillages effets spéciaux sur un événement. Et j'avais mis du latex sur ces pinceaux là. Et donc j'avais complètement bousillé ce pinceau. Donc voilà, chose à ne jamais faire, mettre du latex sur un pinceau parce que même en le lavant 15 000 et 15 000 fois ça ne part pas, mais absolument pas. Donc voilà, et j'avais mis du sang sur celui-ci mais ça c'est très bien parti, il est juste un peu plus rigide maintenant. Donc voilà, dommage mais bon c'est comme ça. Et ceux-ci vraiment ils sont super pratiques à avoir, même en double, en triple, etc. Ils sont juste trop pratiques. Et en plus, plier là comme ça, on ramène ça par ici. Du coup ça tient comme ça et on peut le poser à plat sur une table, donc pour prendre nos pinceaux quand on se maquille, même pour présenter, c'est super joli. Donc moi je trouve ça trop pratique. Voilà, ensuite on le referme, hop, 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 et on part en voyage sans abîmer ses pinceaux. Donc ça c'est juste génial et j'aime trop ce kit. Et j'aime trop cette marque, de toute façon les pinceaux sont juste top, Pinceau Real Techniques, je pense qu'on a plus besoin de les présenter hein, vraiment. Ils sont trop bien. On passe maintenant aux soins. Un shampoing L'Oréal Professionnel, donc que j'avais acheté sur les conseils de Caroline, donc de la chaîne Caroline et Safia, parce qu'elle en parlait beaucoup. Donc c'est un shampoing vraiment reconstructeur, ils mettent voilà cheveux très abîmés.
Et c'est le cas de mes cheveux en fait, on le voit pas trop mais ils sont vraiment... Enfin si je mets pas de masque etc hyper fort, ils sont vraiment trop moches quoi. Parce qu'ils s'abîment super vite. Et donc j'ai le masque qui va avec, baume reconstructeur instantané, cheveux très abîmés etc. Et donc ce petit combo est juste génial, franchement ça me fait les cheveux tout doux. Là je l'ai utilisé encore ce matin et vous voyez comme mes cheveux brillent, ils sont tout doux etc. Alors que je vous assure que si je mets pas de soin si fort ça va être horrible. Donc dernier produit de ce haul, c'est un soin pour les ongles de chez Erome. Celui-ci je l'ai vu dans les favoris il me semble de Oria. Et donc c'est le Extra Strong, voilà c'est vraiment un soin qui se fait en 2 semaines. Donc le premier jour vous appliquez une couche, le deuxième jour vous rappliquez une couche, le troisième vous enlevez tout, vous remettez une couche etc. Et donc je l'avais commencé mais avec le bac, avec le stress etc. Et j'ai tout mangé mes ongles donc je me suis dit que ça ne servait à rien de continuer. Et donc là comme le bac est passé et tout ça je vais le recommencer aujourd'hui je pense. Et donc voilà c'est un soin qui vous fortifie les ongles, enfin normalement hein, qui vous les fait pousser etc. Et donc je vous en dirai des nouvelles si jamais ça marche ou si ça marche pas. Mais j'espère vraiment que ça va marcher parce que voilà j'ai les ongles qui se cassent super vite, même si je les mange pas ils se cassent super vite. Donc voilà c'est tout pour ce haul make-up soin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez-la si c'est le cas. Et voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires tout ce que je vous ai dit au long de la vidéo. Et dites-moi également ce que vous aimeriez voir comme vidéo en rapport avec l'été avant que je parte en vacances. Donc voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous laisse partager la vidéo, la liker, vous abonner, commenter, etc. Enfin bref, vous avez la routine. Je vous fais de gros bisous, je vous aime fort. Bye.